Qu'est-ce qui m'inspire cet enseignement? Hier, on a eu une réunion très édifiante avec les frères et sœurs du côté du Canada. Il y a une sœur qui a donné un témoignage, la sœur Mélanie du Canada, qui a donné un témoignage et à plusieurs reprises, elle a parlé de donner la vie à Jésus-Christ. Et pendant qu'elle témoignait, je pensais à ceci. Beaucoup de frères et sœurs ont cette phrase dans la bouche. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Qu'est-ce qui signifie donner sa vie à Jésus-Christ? C'est ça le sujet aujourd'hui. Parce que c'est un terme qui est devenu tellement banal. Et faisons attention, mes frères et sœurs. La parole de Dieu dit, et c'est le Seigneur Jésus qui nous donne cette mise en garde, la mise en garde du Seigneur Jésus-Christ. Et vous pouvez noter cela dans Matthieu chapitre 12, verset 36. Notez ce verset. La parole de Dieu dit, et c'est le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, le magnificent, superbement excellent Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il dit ceci en Matthieu chapitre 12, verset 36. J'espère que je vous donne le bon verset. Matthieu 12, 36. Le Seigneur Jésus dit ceci. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. De toute parole vaine. Il y a tellement de paroles vaines aujourd'hui. Nos paroles doivent être en connexion avec ce qu'on pense dans le cœur. Je parlais hier, par exemple, de cette phrase que vous connaissez aux États-Unis. Presque tout le monde a cette phrase, OMG. De fois, quand vous éternuez dans un bureau ou au bureau des croyants, vous éternuez, quelqu'un dit « bless you ». Quelqu'un marron dit « repose en paix ». Que la tête soit légère. Et comme je le disais, inconsciemment, c'est ma parole mort. Quand quelqu'un meurt, vous postez sur Facebook, vous dites à la personne, repose en paix. Que la tête soit légère. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait un acte de nécromancie. Sans vous en rendre compte, vous parlez à mort. Donc il y a des expressions comme celle-là, des expressions vaines. Et une des expressions vaines qu'on entend dans la bouche de beaucoup de chrétiens, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça signifie donner sa vie à Jésus-Christ? Donc, à partir d'aujourd'hui, si en suivant cet enseignement, quelqu'un continue à dire de manière banale, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, il y a un problème. Et après cet enseignement, je suis sûr que beaucoup de personnes qui disaient j'ai donné ma vie à Jésus-Christ n'auront plus le courage de le dire. Et ceux qui diront après cet enseignement, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, après avoir suivi cet enseignement, si quelqu'un me dit après cet enseignement, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, ça signifie que la personne a vraiment donné sa vie à Jésus-Christ. Donc, un des termes d'être converti, parce que beaucoup de chrétiens, quand tu lui poses est-ce que tu es chrétien? Oui, je suis chrétien ou chrétienne, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Donc, nous allons voir ce que c'est donner la vie. Quand vous donnez votre vie, ça veut dire que vous n'êtes plus vivant. Votre vie est morte. Et Jésus lui-même a dit, le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ses frères. Donc, qu'est-ce que signifie donner sa vie? C'est une expression banale. Je suis sûr que vous-même, vous êtes fatigué d'entendre cette expression, donner la vie. Qu'est-ce que ça signifie? Donner la vie au Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais commencer par ce verset que j'aime toujours citer, qui montre le plus grand sacrifice que nous pouvons donner offrir à Dieu. C'est dans Romains chapitre 12, verset 1, qui dit, nous devons offrir nos vies en sacrifice. Laissez-moi vous lire exactement pour ne pas paraphraser. Et c'est une exhortation de l'apôtre Paul par la vertu de cet esprit. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu.
ce qui serait de votre part un culte raisonnable, un culte raisonnable. Alors, donnez la vie à... Un instant, s'il vous plaît. Donc, donner la vie au Seigneur Jésus, ça signifie quoi? Nous avons ce verset qui nous donne le standard du sacrifice. Alors, allons en Colossiens chapitre 3. Première étape par rapport à ce sujet de donner sa vie. Beaucoup parmi nous sommes bien vivants parce que donner la vie, ça veut dire que tu es mort. Ça veut dire que si tu es continuellement vivant, tu n'es pas un chrétien qui a donné sa vie à Jésus. Alors, verset 3, Colossiens chapitre 3, verset 3. Qu'est-ce que nous voyons dans ce verset? Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous êtes morts. Vous êtes comment? Morts. Voilà un grand verset. Vous êtes morts et votre vie est cachée. Nous, chrétiens, nous aimons la deuxième partie de ce verset, mais nous ne comprenons pas. Nous lisons vite la première partie, vous êtes morts. Mais nous aimons la deuxième partie, votre vie est cachée en Jésus-Christ. Pourquoi nous aimons la deuxième partie? Tout simplement parce que quand notre vie est cachée en Jésus-Christ, un sorcier ne peut pas nous voir, un ennemi ne peut pas nous attaquer, nous tuer. Donc nous aimons seulement la partie qui dit notre vie est cachée en Jésus-Christ. Mais nous n'aimons pas, ou nous passons rapidement sur la première partie de ce verset, Colossiens chapitre 3, verset 3, qui dit « Vous êtes morts ». Donc lisons ce verset dans son ensemble, une fois encore. Vous êtes comment? Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Il y a deux étapes. Avant que ta vie soit cachée en Jésus-Christ, il faut d'abord que tu meurs. Donc, beaucoup de chrétiens s'approprient ce verset. Je vais dire, s'approprient la deuxième partie de ce verset. Votre vie est cachée en Jésus-Christ. Alors qu'ils doivent d'abord s'approprier la première partie qui dit vous êtes morts. Beaucoup parmi nous sommes tellement vivants, comme je l'avais dit dans une partie justement du pain quotidien précédent, à savoir que mon frère, ma soeur, meurs d'abord si tu veux opérer la puissance de Dieu, il faut d'abord mourir. Aller dans des funérailles, ou lors d'un enterrement, ou dans une morgue. Pour ceux qui travaillent dans les morgues, ils peuvent confirmer avec moi. Quand un cadavre est exposé, vous pouvez le frapper, il ne réagit pas. Vous pouvez l'insulter, il ne réagit pas. Tu viens devant le cadavre, tu dis, regardez comment il est méconnaissable, comment il est déformé, vilain, laid. Le cadavre ne va pas réagir. Donc, ma soeur, si tu réagis aux insultes, aux calomnies, mon frère, si tu réagis aux calomnies, c'est que tu n'es pas encore mort. Tu n'es pas encore morte, ma soeur, tu n'es pas encore mort, mon frère. Notre vie est cachée en Jésus-Christ. Quand nous sommes morts, c'est là où ta vie est cachée. Vous voyez les versets que nous avons proclamés dans nos prières, mais nous prenons ce qui nous arrange. Verset 3 de Colossiens chapitre 3 ne dit pas que votre vie est cachée en Jésus-Christ, non. Le verset dit quoi? Le verset dit ceci. Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ. Est-ce que vous comprenez maintenant? Faisons attention quand nous lisons la parole de Dieu. Vous êtes morts et votre vie est cachée. Conclusion. Si tu ne meurs pas, ta vie ne sera pas cachée en Jésus-Christ. Si tu ne meurs pas. Et cette histoire de donner ma vie, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, mais à la moindre attaque, tu réagis. Tu es encore vivant. Un cadavre ne réagit pas. Tape-le, il ne réagit pas. Insulte-le, il ne réagit pas. Donc, ma soeur, si tu es réfractaire, irritable à la moindre attaque de ton mari, tu n'es pas encore morte.
Et ta vie ne sera pas cachée. Mon frère, si tu n'arrives pas à supporter les minauderies de ton épouse, à la moindre attaque ou à la moindre parole méchante, tu réagis. Ça veut dire que tu n'es pas encore mort. Nous devons mourir. Un frère nous attaque, ou nous accuse injustement, faussement. Parce que les plus grandes attaques, c'est entre les frères, et je le dis à notre honte. Et selon le cantique que Comfort venait de chanter, si vous avez bien compris une phrase, il y a une phrase que j'ai retenue dans son cantique, c'est que c'est par la paix, l'unité entre les frères que le monde reconnaîtra que nous sommes véritablement disciples suivants de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous devons mourir. Mourir à quoi? Mourir à nos pulsions, mourir à nos envies, mourir aux péchés. Nous devons mourir. Donner sa vie à Jésus-Christ suppose que tu es mort. Beaucoup de chrétiens n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, nous aurons peur d'utiliser ce mot. Oh ma soeur, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Oh mon frère, je viens de donner ma vie à Jésus-Christ. C'est un processus de donner sa vie à Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus dit en Matthieu chapitre 5? Si ton bras droit est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Ça commence par là. Coupe ce bras qui t'amène à bagarrer. Coupe ce bras qui t'amène à être violent vis-à-vis de ton épouse. Ma soeur, coupe cette langue qui t'amène à être rebelle et insoumise à ton mari. Jeune homme, coupe ses yeux, arrache-les. Ces yeux qui t'amènent à regarder les filles dans la rue ou sur Internet. Arrache ses yeux. Vous voyez comment le processus de mourir. Un cadavre ne va pas sur Internet regarder de belles choses. Lors des funérailles, d'un enterrement, le plus grand don Juan qui est allongé dans ce cercueil en or ou en bois massif avec la vitre au-dessus. Le cadavre est là. Et toutes les anciennes copines, les maîtresses défilent devant le cercueil vitré. Est-ce que vous avez déjà vu un cadavre faire un clin d'œil? Non, il est mort. Ah, mes frères, il est comment? Mort. C'est pour ça qu'il n'y a plus de clin d'œil. Le cadavre, l'homme qui était Don Juan, le bel homme, tellement zantard, aimant la vie, s'habillant bien, riche avec des belles voitures, quand il est allongé là, il y a des gens qui murmurent, qui disent des mauvaises choses à son sujet, il réagit. Non, parce qu'il est mort. Les belles femmes passent, s'incliner devant son cercueil, il réagit. Non, pourquoi? Parce qu'il est mort. Alors mon frère, si tu réagis quand une fille passe dans la route, tu n'es pas encore mort. Si tu réagis parce que tu vois cette femme avec la mise de prostituée, cette dandinée, soit sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou dans la rue, tu réagis, tu n'es pas mort. Alors ne dis pas que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Donner la vie, ça signifie que tu meurs. Est-ce que nous avions cette compréhension par le passé de donner sa vie à Jésus-Christ? Ça devient une parole vaine. Et le Seigneur Jésus dit quoi? Les gens seront jugés à cause de toute parole. N'oubliez pas Matthieu chapitre 12, verset 36. Le Seigneur dit, au jour du jugement, les hommes se rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. L'une des plus grandes paroles vaines dans le corps de Christ, c'est quoi? J'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Des fois, on le dit sans s'en rendre compte. C'est devenu des mots codés, des mots beaucoup. Et ce n'est pas seulement le seul mot ou la seule phrase. Il y a beaucoup de phrases comme ça que nous, les chrétiens, nous disons. Comme shalom. Shalom, shalom. Beaucoup ne savent même pas ce que signifie shalom. Mais tu entends shalom à gauche, shalom à droite. Il y en a bien beaucoup d'exemples. Alors, donner sa vie signifie quoi? Mourir. Est-ce que moi qui vous parle, je suis totalement mort? Que Dieu me donne vraiment de mourir à 100%.
Un cadavre n'est pas mort et les cils continuent à bouger. Les gens vont fuir. Imaginez-vous, mes frères et sœurs, que vous allez en deuil, le corps est exposé, vous passez devant vous êtes en rond, comme les gens passent, je ne sais même pas ce qu'ils font, les traditions humaines, l'homme est mort. Vous venez vous incliner devant lui. Donc toi, chrétien, en passant, j'espère que tu as parti en écoutant ceci, tu n'as pas pu aller t'incliner devant un mort. Les gens sont autour du cercueil. Ils font la ronde. Et ça est arrivé avec le décès de mon père, il y a une vidéo qu'on m'a envoyée. Une des vidéos qu'on m'a envoyée, puisque je n'ai pas été au deuil au Cameroun. Et quand j'y passe maintenant en enseignant, en donnant cet enseignement, je me dis, mais que c'est ridicule. Et c'était des chrétiens, en majorité, les chrétiens Téguémé. Ils viennent, ils s'inclinent devant la dépouille. La personne est morte. Tu t'inclines pourquoi devant la dépouille? Vous voyez, les gens sont en rang, chacun son tour. Dès qu'il arrive là, il y en a d'autres qui font le signe de croix devant la dépouille, d'autres qui s'inclinent. Bref, c'était la parenthèse. Donc, à partir d'aujourd'hui, faites attention quand vous vous inclinez devant un cadavre. Voilà comment, inconsciemment, nous posons les actes de nécromancie sans nous en rendre compte. Inconsciemment. S'incliner devant le cadavre. Ça ne se fait pas. Un chrétien ne dit pas à un cadavre, reste en paix. Vous voyez sur Facebook, oh, tel est mort, que la tête soit légère, que la tête soit légère. Repose-toi en paix, RIP. Attends. N'est-ce pas la nécromancie? N'est-ce pas la magie? Quand tu dis à quelqu'un qui est mort, ton parent meurt, tu dis que la tête soit légère. Il y a des couronnes de fleurs. Et j'avais confronté les membres de ma famille par rapport à cela. Ils ont fait une grande couronne de fleurs. Ils ont mis que la tête soit légère. Nous ne t'oublierons jamais. Il est mort. À qui parles-tu? Et c'est des choses que quand tu parles, on dit Georges les radical. On ne te comprend plus. C'est toi qui es fou. J'accepte que je suis fou. Parce que quand tu as le bon sens, on pense que tu es fou. Quand tu n'as pas la jugeote, c'est normal que tu n'aies pas la jugeote. La personne est morte. Alors, pourquoi j'ouvre cette parenthèse? Nous devons mourir. Si vous allez à un deuil et que vous avez encore ce manque de connaissance au point où vous circulez autour du cercueil, et voilà un rituel de nécromancie que vous faites inconsciemment. C'est pour ça qu'il y a des fois, nous péchons involontairement. Donc, beaucoup en m'écoutant ce soir qui ont aussi fait le cercle, un collègue qui meurt, vous allez au deuil, on commence à tourner autour du cercueil. Il y a même un livre où on dit, venez signer le livre et chacun donne un message. Oh, vraiment, tu as été ceci. Dès que la personne meurt, ne lui parle plus. Tu lui parles inconsciemment, tu parles avec un démon. Quand tu dis à quelqu'un sur Facebook, oh, cette personne c'est un camarade, oh là là, il est mort, oh là là, il est mort. Et tu mets, repose en paix, que la tête soit légère. Repose en paix. Il n'y a pas de paix sans Jésus-Christ. Ce n'est pas après la mort que tu vas souhaiter. Tes souhaits là ne valent rien. Pour que quelqu'un soit en paix après sa mort, il faut se réconcilier à Dieu par Jésus-Christ. Alors, quand tu dis repose en paix, tu t'adresses au mort. Le mort est mort, il ne t'attend pas. Et si ce mort n'était pas chrétien, tu t'adresses aux esprits familiers qui contrôlent la vie de cet homme. C'est pour ça que pendant des mois après l'enterrement, des années après, la personne vient te rendre visite dans le sommeil. Voilà la révélation ce soir. Parce que tu as dit sur Facebook, repose en paix. Lui est mort, il ne t'a pas entendu. Mais le démon familier t'a entendu. Surtout quand tu dis, oh, tu vas nous manquer. Ah, le démon dit quoi? Tu viens de dire quoi? Je vais te manquer. Alors le démon familier, c'est des mystères que j'essaie de vous expliquer, mais je sais que certains d'entre vous comprennent. Mais si vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave, c'est simple, parce que quelqu'un qui n'est pas en Jésus-Christ, qui meurt, toute sa vie a des démons familiers. Et même s'il n'y a pas de démon familier, les démons sont les écoutes. Tu es sur Internet, sur le clavier ou avec ton téléphone, tu as que de dire, vraiment, tu vas me manquer. Vraiment, tu es tellement gentil, tu vas me manquer. Un démon, il écoute, même si ce n'est pas un démon familier, un démon écoute, tu vas me manquer. Tu verras la personne, toute la nuit dans ton sommeil, venir te hanter. Et les gens vont dire, mais Georges, j'ai envie de chasser cela, je ne sais pas quoi faire. Sœur, frère, c'est parce que tu avais dit à un cadavre, tu vas me manquer. Et un démon, quelque part, en écoutant cela,
vient te hanter. Oh, je vais te manquer. Ok, d'accord. Le démon, il n'attend que ça. C'est pour ça que nous, chrétiens, faisons attention avec notre langue. Parlons peu. Et quand nous parlons, nous devons savoir ce que nous disons. Faisons attention avec notre langue. Alors, pourquoi j'insiste sur les cadavres ce soir? Parce que nous devons ressembler aux cadavres. Regardez comment l'enseignement biblique peut nous amener à ressembler aux cadavres. Un cadavre ne réagit pas. Voilà le bon aspect. L'homme qui était violent, l'homme qui était bagarreur, l'homme fort. Je reviens encore sur le témoignage de délivrance, de protection puissante de la famille de Simao. Regardez un catcheur, un boxeur, il est là. Quand il est sur son lit, allongé, son lit de mort dans le cercueil, vous pouvez lui donner les coups de poing, il ne va pas réagir. Nous, chrétiens, c'est cela. On te gifle de la joue droite, montre la joue gauche. Tu ne réagis pas, ne te venge pas. Laisse quelqu'un se venger. Quelqu'un attrape des cadavres qu'on dépouille. On vient, on arrache la bague. Avant, on arrache la bague avec laquelle on va l'enterrer. D'autres arrachent même les chaussures. Ceux qui l'enterrent en cachette, enlèvent même la cravate, enlèvent, on dit, pourquoi ça va pour... En cachette. Quand tu enlèves les chaussures du cadavre, il réagit. Quand tu enlèves la bague, réagit-il? Alors mon frère, quelqu'un t'a pris de l'argent, laisse-le avec cet argent. Quelqu'un t'a pris un terrain, laisse-le avec ce terrain. Quand quelqu'un meurt, un cadavre, quelqu'un meurt, il est enterré, cadavre dans la terre. On reste à arracher les terrains. Il revient discuter les terres parce qu'il est mort. Est-ce que vous voyez, depuis là je parle, je n'ai même pas encore ouvert un verset biblique par rapport à ce sujet. Nous connaissons toute la parole de Dieu, mais nous ne la mettons pas en pratique. C'est pour ça que je ne fais que parler depuis là. Nous connaissons la parole. J'aime nous dire quoi? Ne soyez pas comme des auditeurs oubliés. La parole de Dieu entre là, ça sort là. Nous ne mettons pas en pratique. Mais celui qui met la parole de Dieu en pratique, c'est celui-là qui sera béni de Dieu. C'est celui-là qui aura la vie cachée. Regardez le verset, Colossiens chapitre 3, verset 3. Vous êtes morts et votre vie est cachée en Jésus-Christ. Donc, le premier aspect de mourir, c'est ne pas réagir. Ne pas rendre le mal pour le mal. On t'insulte, tu acceptes. On crache sur toi, tu acceptes. On te piétine. Et regardez, le Seigneur Jésus-Christ enseignait les principes de mourir. Enseigner les principes de mourir. Et un des principes de mourir du Seigneur Jésus-Christ, c'était quoi? Quelqu'un te prend ta tunique, donne-lui encore ta veste. Quelqu'un te gifle sur la joue droite, montre-lui encore la joue gauche. Quelqu'un te force à faire 1 kilomètre avec lui. Fais encore 10 kilomètres avec lui. Ça, c'est des exemples. Nous mourons. Et si quelqu'un ne meurt pas, mes frères et sœurs, il ne peut pas être véritablement caché en Jésus-Christ. Donc, notez ce grand verset, Colossiens chapitre 3, verset 3. Vous êtes morts et votre vie. Nous avons, je n'ai pas dit vous avez, nous avons tous effacé de ce verset la première partie, vous êtes morts. Les gens aiment tout simplement la deuxième partie. Ta vie est cachée en Jésus-Christ. Tu es content. Oh, ma vie est cachée. Les gens aiment des chansons là-dessus. Ma vie est cachée. Le diable ne peut pas me voir. Il te voit bien parce que tu n'es pas mort. Il te voit et tu n'es pas caché. Pour que le diable ne te voit plus. Meurs. Et tu meurs où? En te débarrassant de tes péchés et en les déposant au pied du Seigneur Jésus-Christ. Je pense qu'il est temps de voir un premier verset, après Colossiens. L'apôtre Dieu dit quoi? Romains chapitre 6, verset 11. Qu'est-ce que nous voyons dans Romains chapitre 6, verset 11? L'apôtre Dieu dit ceci. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Regardez-vous comment comme mort au péché. Cet enseignement de ce soir nous montre comment cadavre mort peut nous apporter des leçons. Est-ce que vous saviez
Parce que la mort, c'est quelque chose de tellement dégoûtant, de tellement effrayant. Mais la mort peut avoir des enseignements. Il y a plusieurs versets où la Bible nous recommande de mourir. Vous êtes mort au péché. Le plus grand soulard du quartier, le plus grand ivrogne, quand il meurt, c'est les gens qui s'enivrent à ses funérailles à sa place. Il ne peut plus s'enivrer. Alors toi, chrétien, si tu continues à t'enivrer d'alcool, tu n'es pas mort. Tu es encore bien vivant et ta vie ne peut pas être cachée. Est-ce que vous commencez à comprendre? Romains chapitre 6, verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Le péché ne pourra plus avoir de pouvoir sur moi et je ne serai pas sous sa convoitise. Le péché n'aura plus jamais de pouvoir sur moi. Voilà ce que je dois confesser. Nous devons nous regarder comme mort au péché, absolument mort. Le péché n'a aucun attrait sur nous, aucun pouvoir sur nous. Nous devons nous regarder comme mort. Verset 11. Oh là là, mes frères et sœurs. Regardez-moi à partir du verset. À partir du verset 3. Lisons Romains chapitre 6, verset 3. Ignorez-vous que nous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Et la signification du baptême. Et plaise à Dieu, il y a 2 sœurs qui viendront à Houston se baptiser. Sophonie qui est avec nous ce soir et Alphonsine, je ne sais pas si elle est déjà connectée. Elles viendront ce week-end à Houston pour se baptiser. Et beaucoup de chrétiens se sont baptisés sans être morts. Parce que le baptême, c'est quoi? Le baptême, c'est un symbole de mort. Et mon frère, ma soeur, si tu n'es pas prêt à te baptiser, entrer dans les eaux de baptême, ne le fais pas. Assure-toi que tu es sur le point de mourir. Parce que quand tu sors là, tu devras être toute ta vie comme un cadavre. On t'insulte, tu ne réagis pas. Toi qui étais ivrogne par le passé, les gens sont en train de boire l'alcool, tu es même dégoûté. Comme je venais de dire, lors des funérailles, ce grand soulard qui est allongé dans son cercueil, ce sont plutôt les autres qui soulent à sa place ce jour-là. Il ne soule plus, il est mort. Alors, ignorez-vous, verset 3, que vous, tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que vous avez été baptisés. Verset 4, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Voilà le symbole de la mort, le symbole du baptême, c'est-à-dire l'ensevelissement. On est enseveli par lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Ça signifie quoi? Nous mourons à notre vie passée. Le vieil homme, la nature pécheresse, les mauvaises habitudes, les convoitises de la chair, la jalousie, l'envie, la convoitise. Nous mourons et nous renaissons. C'est pour ça que les gens disent, oh, Césarine, je ne te reconnais plus. Oh, Simao, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Je ne te reconnais plus. Si tu te convertis à Jésus-Christ, ta famille n'est pas choquée. Si tu te convertis à Jésus-Christ, tes collègues ne sont pas choqués. On ne t'appelle pas fou ou folle. Il y a un problème. Comme je l'ai toujours dit, quelqu'un me dit, Georges, un camion vient de passer sur moi à vive allure. Et la personne est là, il a un très beau costume blanc. Même pas une tache, même pas une poussière sur lui. Mais il me dit, voilà le camion. Allez-vous croire à cette personne? C'est la même chose aujourd'hui. Beaucoup de frères disent, je suis converti. J'ai donné ma vie à Jésus. N'oubliez pas que le sujet de cette exhortation, de cette série sur le pain quotidien de ce jour, c'est quoi? J'ai donné ma vie à Jésus. Et quand tu regardes, non, il n'est pas mort. De quelle vie tu parles-tu? Donc, à partir d'aujourd'hui, quelqu'un qui a suivi cet enseignement ne dira plus j'ai donné ma vie à Jésus-Christ.
Alors, continuons avec Romains chapitre 6, verset 5 maintenant. Regarde le verset 4, il parle de nouveauté de vie. C'est ça la mort. Comme une graine. Quand la graine est plantée dans le sol, cette graine meurt. Elle pourrit de fois même. Si c'est une graine de cacao, quand elle commence à pourrir, elle sent. La graine sent. Mais quand cette graine est en terre, quand elle pousse, pour ceux d'entre vous qui êtes cultivateurs, ou fermiers, cultivateurs, ou agriculteurs, quelle beauté de voir comment ce que vous avez mis en terre, la graine qui est morte, la belle plante qui pousse. La belle plante qui pousse. Quelle beauté de voir une plante verdâtre, d'un vert tellement éclatant. La plante sort de terre, elle grandit, vous la voyez grandir, 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 et plus tard, elle porte les fruits. C'est ça le chrétien. Nous mourons et nous renaissons en Jésus-Christ la nouveauté de vie. Notre chair est morte. Notre vieille nature est morte. Et c'est pour cela que nous devons être radicaux. Mes frères et sœurs, ma compagnie, ce sera des frères et des sœurs qui prennent l'engagement de mourir. Même s'ils ne sont pas totalement morts, mais qui sont sur la voie de mourir. Mais des frères qui disent à moi, je ne veux pas mourir, je vais retourner à ma vie passée, je vais retourner à ce que j'ai vomi. Et il n'y a pas de communion entre ces frères et moi. Il n'y aura pas. Ma prière, c'est que je sois avec les frères radicaux. Il n'en existe plus aujourd'hui. Je préfère être avec les frères radicaux, plus radicaux que moi. Voilà. Verset 5, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été comment? Crucifié. Notre vieil homme a été crucifié. Beaucoup parmi nous n'ont pas le vieil homme crucifié. Beaucoup parmi nous n'ont pas le vieil homme crucifié. Nous sommes bien vivants. Nous crucifions. C'est ça mourir. C'est ça donner sa vie à Jésus-Christ. Ta vie de péché. Les choses impures que tu vois à la télévision ou sur Internet. Les mauvaises choses que tu vois dans la rue. Une femme passe, tu es sensible, tu commences à regarder. Et te voilà, tu es en chaleur comme un lapin. Tu n'es pas mort. Ta chair réagit. Regardez, mes frères et sœurs, le grand don Juan du quartier qui est décédé. Dans son cercueil, cette belle femme qui le rendait fou, qui vient s'incliner devant son cercueil, dans les actes de nécromancie inconsciente et involontaire, il ne réagit pas. Alors mon frère, si tu réagis parce qu'une belle femme passe à côté de toi, tu réagis parce qu'une prostituée passe à côté de toi avec la bise de prostituée, tu réagis. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème pour toi. Donc, nous devons mourir. Nous devons mourir, mes frères et sœurs. Mourons, mourons, mourons. Alors, nous continuons la lecture en disant ceci. Sachant que notre vieil homme a été crucifié, verset 6, afin que le corps du péché fût détruit. Voilà la mort. De quelle mort suis-je en train de parler? Je parle de la mort du vieil homme. Il meurt. Le vieil homme de la bagarre. Le vieil homme de la boisson, de l'ivrognerie, de la gloutonnerie, le vieil homme de la prostitution, de la masturbation, le vieil homme de la pornographie, le vieil homme du mensonge, le vieil homme de la jalousie, le vieil homme des querelles, des envies. Voilà le vieil homme qui doit mourir. Et s'il ne meurt pas, ta vie n'est pas cachée en Jésus-Christ. Ne te réjouis pas de Colossiens chapitre 3, verset 3 si tu ne meurs pas. Ne te prévoque pas des bénédictions de Colossiens chapitre 3, verset 3 qui dit que ta vie est cachée en Jésus-Christ. Parce qu'avant, ta vie est cachée en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il y a avant? Il y a, vous êtes morts. Et, conclusion, votre vie est cachée. Ça veut dire que si tu n'es pas mort en Jésus-Christ, ta vie n'est pas cachée. Tu es exposé au mari de nuit. Voilà. Comment se fait-il que quelqu'un qui est ressuscité en Jésus-Christ, mort et ressuscité en Jésus-Christ, a continuellement les attaques de mari de nuit? Et tu continues à chanter, oh ma vie est cachée. Ta vie n'est pas cachée. Si ta vie était cachée, tu n'aurais pas les attaques de mari de nuit. Tu n'aurais pas les couches de nuit. Tu n'aurais pas les attaques de femmes de nuit.
Tu n'as pas les fausses couches où tu te lèves la nuit, ton lit est souillé à cause de ces attaques de mari, de femme de nuit. Ta vie n'est pas cachée. Tu n'es pas protégé. La vie est cachée quand le vieil homme, la nature pécheresse dont nous avons hérité dans les airs, nous la crucifions en effet. Si nous sommes devenus, verset 6, sachant que notre vieil homme a été, comment, crucifié avec Jésus-Christ, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Voilà, celui qui est mort est comment? Libre du péché. Un cadavre qui était un ancien ivrogne prenait une bouteille de vin de palme, venait secouer la bouteille de vin de palme. Il y a d'autres qui font des traditions, ils versent le vin autour du cercueil. Ce cadavre ancien ivrogne ne réagit pas. Ce cadavre ancien don juan, ancien bordel, ne réagit pas. Cette prostituée, cette femme qui trompait son mari, homme avec homme, tous les hommes qui viennent, elle ne réagit pas. Pourquoi? Parce qu'elle est libre du péché. Verset 7. Celui qui est mort est comment? Libre du péché. Est-ce que vous saviez que les cadavres peuvent nous donner un grand enseignement ce soir? Parce que quand nous disons cette Bible, mort au péché, il faut qu'on donne des exemples concrets pour que vous compreniez. Un voleur, hein, il est là allongé. Les gens passent avec leurs bijoux, leurs téléphones. Celui qui était toujours en train de braquer les gens, arracher leur portable. Les gens passent le tour de son secret avec son portable. Il arrache encore, il braque encore, il vole encore. Non, il est mort. Alors il a dit quoi, verset 7? Celui qui est mort est libre du péché. C'est pour ça que mes frères et sœurs, je reçois des appels des frères et sœurs qui disent, Georges, comment me débarrasser de ceci? Et ce que j'ai remarqué, la masturbation est le péché numéro 1 pour lequel on m'appelle. Et c'est grave. Jeune comme adulte. Masturbation, péché numéro 1. Marié comme pas marié. C'est incroyable. Péché numéro 1, surtout les jeunes gens. Est-ce qu'un cadavre se masturbe encore? Non, il est libre. Mon frère, tu veux être libre par rapport au péché? Meurs avec Jésus-Christ. Meurs. C'est ça, donner sa vie à Jésus-Christ. Non, je suis fatigué d'entendre cela. Et vous aussi, vous êtes fatigué d'entendre « J'ai donné ma vie à Jésus-Christ ». Les gens le disent mécaniquement, banalement, sans connaître la grandeur, la profondeur, la hauteur, la largeur de ce grand mystère de donner sa vie à Jésus-Christ. Ça veut dire que tu meurs au péché, tu es libre, le péché n'a aucun pouvoir sur toi. Le péché n'a aucun pouvoir. Voilà. Le péché n'a aucun pouvoir sur toi. Et on va voir la grande proclamation au verset 14. Avant d'arriver là, continuons. Verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons avec lui. Et la mort en Christ, c'est quoi? Le corps du péché meurt et nous revivons en une nouvelle plante qui porte des fruits en Jésus-Christ. Regardez. S'il y a un verset, un chapitre dans la Bible qui parle de la mort au péché, de comment donner sa vie, c'est bel et bien le Romains chapitre 6. Notez bien le chapitre 6 de Romains en entier, lisez-le. Voilà un bon chapitre qui parle de comment nous donnons notre vie à Jésus-Christ. Nous mourons, on meurt. Verset 9, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Verset 10, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes, il est revenu à la vie. Et c'est pour Dieu qu'il vit. C'est pour ça que les gens disent, ma sœur, je ne te reconnais plus. Oh voisin, collègue, camarade, je ne te reconnais plus. Cousin, je ne te reconnais plus. Neveu, nièce, je ne te reconnais plus. Le merveilleux témoignage d'une jeune Camerounaise que j'ai publié, qui était dans la sorcellerie, qui s'habillait comme une prostituée. C'est un témoignage de quelques jours, comment elle était dans elle était possédée par les esprits de divination, de sorcellerie. Et écoutez le témoignage de cette jeune fille. Après que le frère Achille lui a exposé la parole de Dieu par téléphone ou par WhatsApp, je ne sais pas exactement, mais elle est au Cameroun, Achille est au Canada. Allez suivre ce témoignage
de ce comment le diable nous hait, à quel point le diable nous hait. Je crois que c'est le titre de ce témoignage, à savoir à quel point le diable hait l'être humain pour le détruire. Et aujourd'hui, une telle sœur, si elle continue comme cela, je peux conclure en disant que voilà une sœur qui est morte. Elle a enlevé ses faux cheveux, les perruques, les habits de prostituée. Toi, ma sœur, soi-disant chrétienne, tu as donné ta vie à Jésus. Mais tu continues à t'habiller comme une prostituée. Tu vas dimanche au temple, ces habitations de démons, habillée comme une prostituée. Tu continues à mettre les faux cheveux et tu dis que tu es mort. Non, tu n'es pas mort. Tu n'es pas morte, ma soeur. Tu n'es pas mort, mon frère. Tu n'es pas mort. Mon frère, tu n'es pas mort, ma soeur. Le cadavre, malgré tout ce que vous lui mettez, malgré tout ce que vous lui mettez, tout ce que vous pouvez lui mettre, mes frères, il ne réagit pas. Il ne réagit pas. Mettez-lui les choses. Dès que vous mettez ces choses, il ne va pas aller chercher encore à changer son corps, à se maquiller, à se décaper la peau, à mettre les faux cheveux sur la tête, à mettre... il est mort. Alors continuons. Verset 9 à nouveau. Car sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, verset 11, regardez le verset 11, notez-le, le verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme comment mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Donc, nous sommes comment? Morts au péché. Nous sommes morts. Voilà la signification biblique de donner sa vie à Jésus-Christ. Ma prière est que je n'entende plus cette expression banalisée. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ. C'est une expression tellement puissante, forte. Donc, à partir d'aujourd'hui, quand toi, ma soeur, tu vas ouvrir ta bouche pour dire j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, tu vas d'abord examiner tous les aspects de ta vie. Pour savoir si tu as donné ta vie. Quand on donne sa vie, c'est qu'on est mort. Voilà, mes frères. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez point à ses convoitises. Un cadavre ne obéit plus aux convoitises. Il est libre par rapport au péché. Et nous avons cette capacité étant vivant par Jésus-Christ. Crions au secours du Seigneur Jésus. Tue ma nature pécheresse. Donne-moi la force de crucifier ma nature pécheresse. Donne-moi la force de tuer le vieil homme et ses convoitises. Verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché. Est-ce qu'un cadavre livre ses membres au péché? Non, il ne peut plus pécher. Il est libre vis-à-vis du péché. Quel que soit le péché qu'il commettait, il ne peut plus pécher parce qu'il est mort. Nous aussi expérimentons cette mort. Verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu. Voilà une autre expression d'offrir. En Romains chapitre 12, verset 1, on dit offrez. Je vous exhorte à offrir vos corps à Dieu, dit le Saint-Esprit. Voilà l'entreprise de l'apôtre Paul en Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est le même mot offrir ici. Au verset 13, Romains chapitre 6, verset 13. Il dit quoi? Je relis ce verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais faites quoi? Mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme quoi? Non plus comme des instruments de péché, mais des instruments de quoi? De justice. Verset 14. Voilà la belle confession que tout chrétien doit faire. Car le péché n'aura plus de pouvoir sur moi, puisque je suis non sous la loi, mais sous la grâce. Voilà encore, j'ai fait un enseignement il y a quelques jours où je dénonçais à nouveau, comme je l'ai fait par le passé il y a quelques années, je dénonçais à nouveau l'évangile diabolique de l'hyper-grâce. Une fois sauvé, sauvé pour toujours. Ce verset dit quoi?
car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Beaucoup de gens qui utilisent la grâce comme un prétexte, comme une excuse ou une licence ou un permis de pécher. Voilà le verset qui dit quoi? Le péché n'aura plus jamais de pouvoir sur moi. Proclame cela, ma soeur. Proclame cela, mon frère. Prends la décision en disant, le péché n'aura plus de pouvoir sur moi. Je vais le dominer parce que je suis mort en Christ Jésus. Voilà la signification du baptême. Le péché n'aura plus de pouvoir sur moi. Proclame cela, ma soeur. Proclame cela, mon frère. Le péché n'aura plus jamais de pouvoir. Toi, péché, je vais en guerre contre toi. Et c'est une guerre dans laquelle je suis engagé, pas avec ma propre force physique, charnelle, mais je suis engagé dans ce combat à cause de ce que Jésus a accompli en crucifiant son corps à lui sur la croix. Et moi, quand je deviens disciple de Jésus-Christ, j'ai cette capacité de crucifier ma chair sur la croix, mon corps du péché, le vieil homme sur la croix. Voilà la parole de Dieu. Et comme dit Galates chapitre 2, verset 20, notez en passant, Galates chapitre 2, verset 20, qui dit quoi? J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà, j'ai été crucifié. Proclamons ce verset, mon frère. Voilà la signification de donner sa vie à Jésus-Christ. Ça signifie quoi? Tu es crucifié. Tu n'as plus la capacité de pécher volontairement, de planifier le péché. Est-ce qu'on peut continuer à pécher? Parce que la Bible dit, si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, il est menteur. Mais de quel péché la Bible parle? Les péchés involontaires, par exemple, blesser un frère sans s'en rendre compte, faire quelque chose de manière par inadvertance sans s'en rendre compte. Mais le péché, tu sais que c'est mauvais. Comme tu planifies le péché. Tu dis le soir, à telle heure, à 21h, quand tout le monde dort, voilà ce que je vais faire. Tu planifies. Là, c'est volontaire. Ça, c'est volontaire. Tu planifies, tu dis, je vais faire ceci. Je vais sortir la nuit. Je vais dans une boîte de nuit. Je vais rencontrer les prostituées. Tu planifies, ça, c'est volontaire. Ou demain, j'irai au travail. Comme j'ai fait 2 jours sans venir au travail, je vais mentir au patron en disant que mon enfant était ceci, alors que non, je suis parti en villégiature quelque part avec une copine. Je vais venir mentir. Tu programmes déjà que demain, je mentirai à mon patron en disant que mon enfant était malade. Et voilà comment tu mens avec le nom de ton enfant et plus tard, ton enfant tombe malade et meurt. Donc, même tu as menti sur la tête de ton enfant, mon enfant était malade, c'est pour ça que je ne suis pas là au travail. Regardez mes frères de ça, ce qui arrive. Nous devons demander à Dieu de nous dépouiller du péché. Nous sommes morts, mes frères et sœurs, au péché. Nous sommes morts. Oh là là. Voilà, c'est l'évangile que nous devons enseigner. Et regardez un autre aspect de mourir, de donner sa vie à Jésus-Christ. Il est de manière très très belle exposé en Éphésiens chapitre 4, verset 22. Vous pouvez lire d'ailleurs depuis le verset 20. Mais le verset 22 dit quoi? Verset 22-23, Éphésiens chapitre 4, verset 22 et 24. Un détail de la mort, de donner sa vie. C'est quoi? Dieu nous recommande à faire quoi? À nous dépouiller, verset 22, Éphésiens chapitre 4, verset 22, à vous dépouiller. Se dépouiller, c'est se débarrasser, d'en dépouiller à la dépouille. La dépouille. Quand nous lisons la parole de Dieu, faisons attention, j'utilise l'U-seconde. 1910, c'est la version que je vous recommande, parce que c'est la version la plus fidèle à King James 1600. Alors, que dit le verset 22 d'Éphésiens chapitre 4? Le Saint-Esprit nous exhorte à faire quoi? À nous dépouiller eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses, à être renouvelé, c'est-à-dire transformé dans l'esprit de notre intelligence. Alors, verset 22, le Saint-Esprit nous demande de nous dépouiller par rapport à notre vie passée, le vieil homme. Dépouiller, c'est la dépouille, donc il y a mort. Tu te dépouilles. Prends ta carapace, le vieil homme, avant Jésus-Christ, la vieille nature, bagarreuse, querelleur,
passant le temps à te disputer avec tes petits frères ou tes petites sœurs, passant le temps à bagarrer avec ton mari ou avec ta femme. Ça, c'est le vieil homme. Tu te dépouilles de ce vieil homme et tu te réveilles de la nature divine, la piété. Voilà, mes frères et sœurs, quelques exhortations par rapport à cette histoire. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Voilà quelques exhortations pour nous montrer qu'est-ce que cela signifie en réalité de donner sa vie à Jésus-Christ. J'espère que cela va vous aider, va vous encourager. Et encore, comme j'ai commencé par l'introduction, évitons les paroles vaines. Nous, chrétiens, nous sommes champions avec les paroles vaines. Évitons les paroles vaines. Évitons, parlons la parole de Dieu. Faisons attention aux paroles que tout le monde sort. Dans le monde, ils disent « Oh my God »,« OMG ». La Bible dit que nous serons durement jugés par les paroles vaines qui sont sorties de notre bouche. Parce que quand toi tu dis « Oh my God, oh mon Dieu », ce n'est pas mon Dieu que je connais. C'est un autre Dieu. C'est pour ça que OMG, c'est la plus grande maladie verbale ici aux États-Unis. OMG, oh my God, oh my God. Nous sommes allés un jour au parc avec les enfants et il y avait un jeune homme qui passait le temps à oh my God, oh my God, oh my God, il parlait. Et ça a attiré mon attention et dans mon cœur, je me suis dit, oh là là, ce jeune homme, si il parle comme ça, c'est vraiment l'influence de la société. Il ne sait pas que c'est mauvais ce qu'il est en train de dire. Et nous aussi, parmi les chrétiens, nous chrétiens, nous avons les paroles vaines. Et une des paroles vaines, c'est quoi? J'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Mais quand tu vois le chrétien, tu vois la chrétienne, c'est loin du standard de donner sa vie. Donner sa vie, ça signifie que mes frères et sœurs, on t'insulte, tu ne réagis pas. Donc à partir d'aujourd'hui, pense à cet enseignement, pense à ces paroles. Quand on t'insulte, pense à ce que je viens de vous dire, à savoir que le cadavre ne répond pas aux insultes. Ton mari t'embête, reste tranquille. Vous avez suivi le témoignage le merveilleux témoignage d'Odon, ce médecin en Zambie, d'origine congolaise. Comment la femme a été patiente. À un moment, elle a discerné que ce n'était plus son mari. Et même si c'était son mari, elle priait pour le mari, elle était calme. Et vous avez suivi la délivrance de son mari. Oh là là, si vous n'avez pas suivi ce témoignage, la partie 2, allez sur la partie 2, comment il revient avec sa femme. Il ne savait pas que la femme savait le combat qu'il était en train de mener avec les démons. Il ne savait pas. Mais la femme savait, la femme ne lui avait pas dit. La femme priait en cachette, la femme supportait. Voilà un exemple de mourir. Suivez l'exemple de telle femme. Ce n'est pas seulement les femmes, même nous les hommes. Tu as une femme qui est incroyable, qui te rend la vie difficile, c'est une véritable épine dans ta chair. Fais l'effort de mourir. Mais, pour qu'il y ait querelle, il faut deux personnes. Est-ce qu'on se querelle avec les cadavres? Non. Si vous voyez un homme dans une morgue en train de se quereller avec un cadavre, c'est que la personne est folle. Donc, pour qu'il y ait querelle, il faut deux personnes. Si une personne meurt, il n'y a plus de querelle. Donc, ma soeur, dans ton foyer, il n'y aura plus de querelle si tu meurs. Laisse l'autre vivre. Laisse l'autre enflammer. Laisse l'autre bondir comme il est bien vivant. Mais toi, meurs, ma soeur. Il n'y aura plus de querelle dans ton foyer, il n'y aura pas de divorce. Ma soeur meurt, il n'y aura pas de divorce. Il n'y aura plus de querelle. Mon frère meurt, il n'y aura pas de divorce dans ton foyer. Il n'y aura plus de querelle. Meurt. On est irritable. On réagit. On est tout. Dès qu'on dit quelque chose, tu es sur les nerfs. C'est que tu es bien vivante, ma soeur. C'est que tu es bien vivant, mon frère. Meurs, 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 meurs. Meurs. Tue ton ego. À l'époque, avant d'être chrétien, on disait, moi, c'est moi qu'on parle comme ça. Mon frère supporte qu'elle te parle comme ça. Meurs. Écoute-la. Et pendant qu'elle est en train de parler comme cela, t'insulter, rends grâce à Dieu dans ton cœur. Rends grâce à Dieu pendant qu'elle t'insulte. Mon frère, ma soeur, rends grâce à Dieu quand il te chiffonne, quand il te traite moins que rien. L'ego, 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 l'ego. La fierté à moi, c'est à moi que tu parles. Tu sais qui je suis. Et ça, c'est les gens du monde. Un cadavre ne dit pas tu sais qui je suis. Quand il meurt là,
les grands de ce monde, les grands rois. Voilà l'autre là de Robert Mugabe, un puissant. Voilà Mandela qui sont morts. Mandela et autres qui sont morts, les grands de ce monde. Il est puissant, les grands chefs d'État, les rois, mais quand il est dans son cercueil là, vous pouvez tout dire, parce qu'il est mort. J'espère que ces exhortations, mes frères et sœurs, que je ne fais encore que répéter, pourront nous aider à mourir afin que nos vies soient en réalité cachées en Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse abondamment. Ma prière, c'est que nous mourions effectivement. Ma prière, c'est que nous n'utilisions plus ces mots, ces expressions en copier-coller. Ne faisons plus le copier-coller avec ces mots. Laissons les autres utiliser ces mots n'importe comment. Mais nous qui avons la connaissance, avant de dire que j'ai donné ma vie en Jésus-Christ, rappelez-vous ces paroles. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.